Table ronde avec Madame Rico. Alors, je suis infirmière au centre hospitalier Philippe Pinel depuis bientôt 10 ans. J'ai toujours choisi d'être infirmière dans un premier temps et très vite, pendant mes études, d'être en psychiatrie. Alors, je suis infirmier en psychiatrie depuis 14 ans. J'adore ce métier, j'adore les relations avec l'humain, les soins qu'on peut apporter aux patients. On a beaucoup d'affect. Alors l'affect, c'est les sentiments, parce qu'on est soignant mais on est humain avant tout. Et les patients sont peut-être malades, on dit qu'ils sont fous. Ils ont des moments d'agressivité, mais ils nous renvoient aussi parfois quand même beaucoup de sympathie. Et on a des fois des liens qui sont assez forts avec certains patients. Je suis psychologue dans un service d'entrée et dans un service de longue évolution. J'étais venue à l'hôpital la première fois il y a 10 ans pour y faire un stage. J'avais vraiment été très impressionnée et très intéressée par justement le rôle social de l'hôpital, toute son utilité en ville. Le fait que des patients, à un moment de leur vie, à un moment où ça ne va plus, peuvent venir à l'hôpital, être hospitalisés, se poser. C'est une vocation. J'ai toujours voulu travailler en psychiatrie justement pour pouvoir avoir le temps de parler, avoir des relations humaines avec les gens, pouvoir les aider du mieux que je peux. Et là, à l'heure actuelle, le problème, c'est qu'on ne peut plus travailler comme on peut. Les conditions de travail se sont dégradées, c'est-à-dire que dans les services de psychiatrie, dans les pavillons d'entrée, il y a parfois 25 patients, avec seulement 2 soignants, donc un infirmier du service ou un aide-soignant ou un infirmier de dépannage d'un autre service qui amène les patients à être pris en charge par des soignants qui ne sont pas ceux qui sont habituellement dans le service, et à désorganiser le service. Dans ce contexte-là, les médecins, pour bon nombre, sont partis et d'autres vont partir encore. Je suis cadre supérieur de santé en retraite, donc j'ai exercé pendant 36 ans à Philippe Pinel. Et si je suis là aux côtés de mes collègues, c'est parce que je trouve que les conditions se sont complètement désagrégées depuis que je travaillais. Déjà à l'époque où je travaillais, même dire que le virage il a commencé en 96 avec les ordonnances Juppé, où on a commencé un peu à voir le côté financier plutôt que le côté soin. Et puis maintenant c'est encore plus vrai. Et on fait du soin avec la calculatrice en fait plutôt que de faire du soin avec l'humain. Parce que c'est inadmissible d'être infirmier et de devoir maintenir enfermer des patients sans leur consentement, alors qu'on parle de liberté et de droit des patients, de devoir arriver à des pratiques hospitalières, des dérives de pratiques hospitalières par manque de budget, ça c'est pesant pour un soignant. C'est pas les valeurs qu'un soignant doit porter et c'est pas les valeurs qu'on veut porter. Ce qui me choque le plus, c'est les conditions qu'on fait vivre aux patients, au personnel aussi, mais c'est surtout les conditions qu'on fait vivre aux patients. Évidemment, le patient est devenu un peu, je dirais, pratiquement une quantité négligeable. Si j'aime mon métier, en tout cas, je suis dégoûté de la façon dont on doit l'exercer aujourd'hui. Donc on a décidé depuis jeudi d'investir l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui est envoyée, qui est le territoire par rapport au ministère de la Santé et à toutes ces mesures qui sont prises. Pour demander, rien du tout, pour demander une table ronde avec différents acteurs, les médecins, les soignants, les familles, la direction, l'ARS, voilà, pour qu'on essaye de réunir tous les acteurs autour d'une table pour se poser. Nous n'en sommes même pas aux revendications. Parce que là, enfin, les choses sont posées et actées et dites et tout le monde est le même son de cloche, quoi. Au bout d'un moment, on se renvoie la balle, nous on reste au milieu, c'est bien gentil, mais en attendant les patients, et puis on cherche pas de bouc émissaire ou de responsable, on veut juste que ça avance. Voilà. Depuis jeudi, on a investi l'ARS en disant que tant qu'on n'aurait pas cette date de rendez-vous, on ne pourrait pas partir. Et depuis jeudi, on dort à l'ARS, on mange à l'ARS, on a énormément de soutien des citoyens d'Amiens et des alentours qui s'inquiètent aussi de la qualité de leurs soins, qui viennent nous rendre visite. C'est l'ARS pour manifester notre mécontentement, pour être entendu. On essayait de dire les choses et de dire nos souffrances et notre difficulté à travailler. On a vraiment l'impression que même l'opinion publique au final, on dit peut-être pas ce je sais pas, mais que ça intéresse pas trop les gens, qu'est-ce qui se passe chez nous. Nous on reste là, tant qu'on n'a pas compris.
Bien sûr, nous avons des revendications. On aurait besoin de 60 créations de postes, de l'ouverture de 2 services supplémentaires pour réduire la suroccupation à l'hôpital. On a aussi besoin de la reprise de la titularisation des contractuels parce qu'on a de plus en plus de contrats précaires. On demande aussi des postes pour les services généraux et surtout on demande l'effacement de la dette de l'hôpital envers l'ARS. On n'a pas de revendication d'augmentation de salaire, on n'a pas de revendication de contrat, enfin voilà, ou de davantage de congés. Notre revendication, c'est vraiment de rendre les soins humains et d'arrêter de souffrir du côté patient, du côté famille, comme du côté des professionnels. Ce sont des soignants qui se battent pour leurs patients en quelque sorte et certainement pas pour leur propre intérêt personnel.